la belle de Cadiz vous invite à la cour. Les caballeros sont là dans la porta, una sangre d'âme. Bonjour Sylvie Adigard. Bonjour Thierry Patrice Beccaro. Romden, on s'est déjà vu tout à l'heure. Oui. Alors on va rendre hommage à aux compagnons du devoir. Alors ça, c'est pas jeune, mais Non. on en reparle aujourd'hui. On en a parlé beaucoup il y a quelques jours, Oui. pendant le mois de décembre, à l'occasion d'un salon du meuble. Oui, alors ça va ensemble, hein, parce que Ouais, oui. compagnons du devoir, ébénistes, tapissiers, zingueurs, enfin bon, il y a plein de métiers parmi les compagnons du devoir qui sont liés à l'univers de l'ameublement et de la maison. Alors, il y a à peu près 10 jours se tenait le salon Esprit Meuble. Ce salon, c'est un salon organisé par les fabricants de mobilier français. Il est destiné aux professionnels et l'idée, c'est qu'on se rencontre comme ça entre professionnels, donc de la profession, comme dirait l'autre, français et internationaux. Ça permet un peu de développer tout ce réseau et puis ensemble, on est toujours plus fort parce que c'est quand même un domaine qui est un petit peu qui a beaucoup de mal à résister à la crise. Alors, cette année, ils avaient envie à la fois d'être dans le futur, puisqu'on parle d'imprimantes 3D pour fabriquer du mobilier, on parle de nouveaux matériaux, et à la fois, on est tourné vers le passé avec les savoir-faire, avec la main de l'homme, et ils avaient donné donc carte blanche à des artisans, à des compagnons du devoir, et pendant 4 jours, on pouvait voir travailler ces compagnons. Ça fait rêver, c'est toujours pareil. Et on se dit, est-ce que ça va ensemble comme ça, l'industrie et le savoir-faire et la main? Eh bien oui, ça va ensemble, parce que ces compagnons du devoir qui sont formés, ils peuvent par ailleurs travailler dans l'industrie. Regardez. La présence des compagnons du devoir au Salon Esprit Meuble paraît improbable, mais effectivement, compte tenu du thème de cette année, qui est le futur de la tradition, quand l'organisation nous a sollicité, il nous semblait intéressant effectivement de pouvoir, autour de ces fabricants et commerçants de meubles, pouvoir montrer aujourd'hui donc ce que la formation propose dans le secteur du mobilier et de l'aménagement intérieur. Nous avons beaucoup de jeunes qui travaillent et qui se dirigent vers le monde de l'industrie du meuble, dans les bureaux d'études, dans la conception, dans le suivi des études. Je pense que c'est l'occasion vraiment rêvée de montrer qu'aujourd'hui, la formation initiale, la formation par l'alternance, permet effectivement d'avoir des jeunes qui sont en mesure demain d'intégrer le secteur de l'industrie du meuble. J'ai choisi d'être compagnon du devoir pour voyager, pour apprendre mon métier par le voyage, par les découvertes, de voir les différentes facettes de mon métier, de voir différents lieux géographiques, de rencontrer des gens. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. C'est un régal au quotidien. Il n'y a pas de jour qui se ressemble. On est toujours en train d'innover, toujours en train de se renseigner sur les nouvelles techniques, sur les nouveaux matériaux, sur les nouvelles technologies. C'est un métier d'avenir, oui. Un jeune qui, en sortant de sa formation d'ébéniste, de menuisier, de tapissier décorateur, qui sait maîtriser les bases et les fondamentaux du métier, aura aucune difficulté demain à utiliser les nouvelles technologies comme les impressions 3D et les commandes numériques. Alors par rapport à l'imprimante 3D qui aujourd'hui dans le secteur du mobilier, en ce qui nous concerne, est plutôt utilisée dans le prototypage et dans la recherche, on aura toujours besoin de cet homme qui va rentrer le programme, concevoir les formes, de manière à ce que la machine en réalise le prototype. Mais sans l'homme et la femme de métier derrière, la machine ne décidera pas elle seule de rentrer le sujet. Il y a un regain d'intérêt pour les métiers manuels, pour les formations en alternance, la formation initiale et entre autres le compagnonnage. Et nous en sommes vraiment ravis puisque nous sommes les premiers convaincus que ce sont donc des débouchés d'avenir et qu'il y a énormément de place à prendre pour les jeunes qui s'engagent dans cette voie.
Alors, débouché d'avenir, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on rentre, comme chez les Compagnons du Devoir, ben, en général, on en sort avec un travail. Et puis, c'est une ambiance, c'est une troupe, c'est plein de choses. Donc, ça met beaucoup d'éléments positifs dans la tête d'un jeune. Et notamment, c'est très recherché par toutes ces sociétés d'ameublement parce que ça veut dire un savoir-faire réel. On connaît un métier. Et grâce à ça, ça fait tourner aussi toute cette industrie du meuble. Enfin, moi, je trouve que c'était une très bonne initiative d'Esprit Meuble de faire ce rassemblement entre compagnons et les industriels. Surtout à l'international, comme on dit, c'est une référence en plus, puisque en ce moment c'est un petit peu difficile, si ça peut permettre de travailler partout à l'étranger. Voilà la bonne idée. Les Compagnons du Devoir qu'on salue, dans tous les domaines d'ailleurs. D'ailleurs, qui vient d'ouvrir un centre à Pantin. Je vous invite à aller y faire un tour si vous êtes un jeune et que vous ne savez pas trop quoi faire. Eh ben, ça donne des bonnes idées de formation à venir. Voilà. Eh ben voilà une bonne idée. Merci beaucoup Sylvia.